Bonsoir, bienvenue chez les Miradors. Alors je suis Miss Monroe et je suis accompagnée de... Irder. Alors ce soir, nous allons vous parler de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Donc la suite du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, sorti en 2014. Tout à fait. Alors qu'en as-tu pensé? C'est un peu compliqué de résumer vraiment ce que j'en ai pensé parce que je trouve que c'est un film assez raciste en fait. Dans le sens où il y a énormément de clichés sur le racisme qui sont explorés, de clichés récents sur le racisme, hein, attention. Il y a énormément de clichés sur le terrorisme aussi qui sont exploités. Mais ça reste un film assez raciste, quoi. Rien que dans les réflexions de Christian Clavier, dans les attitudes aussi de l'acteur qui joue le Nzonzi. Nzonzi. Donc ça reste très raciste comme film, je trouve. Après, c'est un bon divertissement. Il y a quelques vannes qui m'ont fait bien rire, mais j'étais pas non plus conquis comme j'ai été pour le premier. Bah c'est vrai qu'ils se sont dit il y a eu du succès, on va prendre les mêmes, on refait le même et c'est réchauffé. Et comme tout ce qui est réchauffé, ça passe pas toujours très ça bien. passe pas toujours très bien, quoi. Tu sens qu'à des moments, le film est vraiment poussif. Hein. Oui. Vraiment très poussif sur les arguments, sur tout, quoi. Sur Et on tout. sent aussi que par moments, il se passe rien en fait. Même les dialogues en soi ne sont pas très percutants. Et par contre, je tiens quand même à saluer Chantal Lobby et Christian Clavier, sauf quand même. Ils portent le film. Ils portent le film, Clairement. c'est eux qui le portent. Clairement, ils portent le film. Mais par exemple, c'est vrai, Harry Habitant, je trouve qu'il joue trop. Il surjoue. Il surjoue. Et par moments, c'est un peu lourd. Il surjoue. Mais t'as l'impression que Harry Habitant, je sais pas de quelle origine il est, mais t'as l'impression qu'il est pas juif et qu'il surjoue le rôle d'un juif. Ouais, c'est un peu too much. J'avais pas eu autant cette impression-là dans le premier. Non, et dans le premier, c'était pas raciste. Enfin, si, c'était un peu raciste, mais ça reprenait un peu l'ambiance qu'il y a un peu maintenant, par exemple en France ou même en Belgique. Les gens sont pas racistes, mais ils font des réflexions racistes. Il faut pas trop se mélanger avec les autres, quoi. On n'est pas raciste, mais voilà. Voilà. Et ici, c'est vrai que le 2 était un peu plus... c'est un peu too much. Et alors forcément, enfin là je spoil un peu, mais ils reprennent aussi le côté homosexuel, quoi. C'est deux choses totalement différentes et... Mais c'est vraiment, je pense que ça a été fait pour jouer sur le cliché un petit peu, tu vois, pour jouer un peu sur tous les clichés qu'on a en France. L'homophobie avec notamment le mariage pour tous, il y a ça, il y a le racisme, il y a un petit peu l'acceptation des autres, les réfugiés aussi, parce qu'on a tout un pan de l'histoire avec des réfugiés, enfin avec un réfugié plus que des... Il y a tout ça, et ce qui fait que ce film, je trouve, marche qu'à moitié. C'est-à-dire que le film a de bonnes intentions. C'est vrai, dans le message du film, ça a de bonnes intentions d'accepter un petit peu chacun comme il est et de vivre avec. Oui, ok, ça a de bonnes intentions, mais c'est très, très mal fait dans le fond. Il a de bonnes intentions, mais il y a le petit truc en plus. C'est peut-être le côté comédie en fait un peu qui fait que ça passe moins bien. J'ai passé un bon moment, maintenant très honnêtement, payer 10 € pour aller voir ça. Oui, non, clairement. je trouve que c'est excessif, quoi. Clairement. Je comprends... Enfin, on avait lu des critiques qui n'étaient pas forcément bonnes, mais bon, voilà, parfois un film... Moi, honnêtement, je m'attendais encore à pire. Je pensais vraiment pas... J'ai quand même rigolé à quelques moments, et j'ai passé un agréable moment. Mais... C'est le but d'un film, mais c'était pas non plus le film de l'année, quoi. Non. C'est pas vraiment le film qu'on va dire, ah putain, celui-là... il doit avoir un César d'office ou il doit être nominé aux Oscars pour meilleur film étranger. Non, clairement pas. Clairement pas. Mais c'est sympa, c'est agréable maintenant. Ils auraient pu se contenter du premier, quoi. Le premier était bien et ici, c'est le business, quoi. Le premier a bien fonctionné, du coup, on reprend les mêmes, on réchauffe et voilà. Mais parfois la mayonnaise prend pas et ici ça monte à moitié, quoi. Elle a du mal à prendre la mayonnaise ici. Ouais. C'est surtout... Bon, là on va un peu spoiler, hein, mais... c'est surtout le côté un petit peu, donc, c'est un spoil ici, hein, clairement. Donc si vous voulez pas être spoilé, coupez la vidéo, pas de souci. Vraiment le côté, ils décident en fait de partir, chaque couple allait vivre dans le pays d'origine du mari. Et bon, ça peut encore passer, mais c'est surtout le côté un petit peu avec les femmes qui sont en mode oh moi j'accepte, je me laisse faire, je tente même pas de discuter, rien, je me laisse convaincre par mon mari comme ça en mode ouais moi je me laisse convaincre quoi, voilà. Et puis après quand vers la fin du film, Christian Clavier arrive à les convaincre de rester en ayant bien entendu bien mené tout son petit patelin pour que tout le monde
bah, joue un petit peu, le même accord que lui, et ben les femmes elles disent rien non plus. Ça y est, oh, bah, on voulait quitter la France, mais là, bon, bah, on est content de rester aussi. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. On décide pas comme ça du jour au lendemain de quitter. Et c'est surtout de revenir comme ça sur sa décision, non, non, clairement non, non. Alors, pour les notes, moi, je lui mets un 5 sur 10. Moi, je suis un petit peu moins indulgent que toi, c'est 4. Je le savais. 4 pour moi. C'est pas le film, c'est vraiment pas le film. Je vais le revoir avec un certain recul. Peut-être que je passerai un meilleur moment, mais avec tout le racisme qu'il y a autour des gens en France, tout ça actuellement, et même en Belgique, bah, je sais pas, je trouve que le contexte du film est. Puis en rire, il y a des choses qui passent pas bien, il y a parfois des réflexions qui, dans le film, ne passent vraiment pas bien, je trouve. Il y a surtout cette réflexion, un petit peu cette. Comment je pourrais dire, cette autodiscrimination. Il y a toute une scène avec Chao, justement, où ils sont dans un bar et ils commandent un Ricard, et un pastis, effectivement, un pastis. Où ils commandent un pastis et le serveur lui dit un petit jaune. Bah, oui, ok, la vanne n'est pas. Je suis même pas sûr que ce soit une vanne, mais la réflexion est pas chouette, d'accord. Mais tu sens que le gars, il s'en offusque plus que ce qu'il ne devrait, quoi. Je dis pas qu'il devrait pas prendre ça à la rigolade, je dis simplement qu'il s'en offusque peut-être un petit peu trop. Oui, mais le personnage de Chao, pardon, il est vraiment paranoïaque. Oui, c'est à la limite de la parano, ça c'est clair. Il est oui, il est limite paranoïaque, donc c'est encore différent. Donc voilà, pour moi ce serait un 4. Moi un 5, par principe un 5. Voilà. Mais voilà. Donc merci de nous avoir suivis. C'est moi qui le fais. Bah oui, tiens, tu veux clapper comme ça? Donc voilà, c'est la fin de notre critique sur qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. On espère que vous avez passé un bon moment. Et n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'aller au cinéma. À bientôt. Ciao.